Père, tu t'attends à Dieu dans cette atmosphère. Nous nous attendons au Saint-Esprit. Dans cette atmosphère, nous nous attendons au Saint-Esprit. Nous sommes en train de lui dire, Seigneur, souffle sur nous. Nous aimons le vent impétueux. Nous aimons le mouvement de l'Esprit. Nous aimons ce que Dieu est en train de faire maintenant. Nous aimons ce que le Dieu est en train de faire maintenant. Oh, souffle sur nous. Souffle. Souffle sur nous. Maya la Soria. Tu es en train de désirer. C'est un soupir. C'est un soupir profond, le soupir de ceux qui aiment Dieu, le soupir de ceux qui désirent l'Esprit, de ceux qui désirent les profondeurs de Dieu. Si donc vous êtes assis avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Souffle sur l'Église. Nous ne parlons pas de la délivrance pour parler de la délivrance. Nous nous attendons à Dieu et nous désirons ce vent impétueux. Nous désirons être en accord et en convergence avec l'Esprit. Nous les compelés. Hai senkuakaya mana. Mahepus eikelu. Saukasta hanto pahakaluriele. Yespala ne chalodes. Oh, souffle. Oh, pendant que tu es en train de soupirer. Oh, je vois un élargissement dans ton cœur. Manda Escoria, je vois un élargissement. Mahika la rabano sante. Eyi pays. Oh, Sankaka brakukayos. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle, pas nous, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle. Soyez attentifs au mouvement. Soyez attentifs sur vous. Soyez attentifs, même ceux qui sont en ligne. Soyez attentifs. Il se peut que quelque chose vienne se déposer. Comme une chaleur. Chaleur au niveau des oreilles, au niveau de la tête, au niveau des pieds. Santa Yabagai. Les Pélios, comment y a-t-il? Et Souria Blash. Oh Jésus, merci. Mayoskaya Bochete. Yes. Souffle sur nous. Sur ta santé maintenant. Sur ta santé maintenant. Sur ta santé maintenant. Oh Jésus. Aïe, la baléo. Oh Saint-Esprit, merci. Souffle dans mon cœur, rends-moi léger. Léger ce soir. Léger maintenant. Oh, comme s'il y a quelqu'un qui va voyager en esprit. Il y a une légèreté qui vient. Oh, ça va y aller. Les rimanatos, ça va y aller. Souffle, Seigneur. Un vent impétueux, un vent de délivrance, un vent de transformation. Maintenant, l'opasiaki. Les sounia balakaya mosete. Siparaneguos, ebricanios. Parahagios, felicatariados. Jésus. Oh, une église qui désire l'esprit. Une église qui veut la vie de Dieu. Une église qui veut la vie de Dieu. Alléluia, merci. Souffle, Seigneur. Oh, souffle, Adonai. Étends, Seigneur, tes cordages. Étends tes cordages ce soir. Étends les cordages de ta foi ce soir. Reçois la vie. Étends les cordages. Oh, Satayamana. Oh, des souvenirs de vie. Ah, Yamoshata. Oh, que les cœurs lourds soient légers maintenant. Que tout ce qui peut alourdir ton cœur maintenant te lâche. Maintenant. Au nom de Jésus. Là où il y avait le non pardon. Au nom de Jésus. Te lâche. Sakamaya la lavache. Au niveau de ta santé. Au niveau de la santé. Au niveau de ton mental. La grâce de rétention. La
capacité à retenir, les capacités spirituelles s'accroissent. Maintenant. Voyez, entendez, recevez. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de vie. Merci Esprit de vie. Note ce que tu as. Note, retiens ce que tu as reçu. Sopelia machete. Sopelia mandokianoshe. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci El Shaddai. Merci Dieu de toute grâce. Merci. Souffle sur nous. Elohim, souffle sur nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Sans plus tarder, je nous dis bonsoir. Notez quelque part notre rendez-vous de la semaine prochaine. Programme spécial Yeshua. Le Yeshua de la semaine prochaine sera vendredi à partir de 19h. Normalement, c'est un programme de 3 heures. Christ est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Ce sera notre thème. Nous sommes toujours dans cette optique de la délivrance. Nous restons à l'écoute de Dieu et nous croyons, nous faisons confiance que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur nous conduit plutôt, et nous croyons qu'il va nous conduire. Comment être rassuré que je suis conduit par le Saint-Esprit? Ah, très bonne question. Comment être rassuré que je suis conduit par le Saint-Esprit? Première chose, parce que la Bible le dit. Deuxièmement, maintenant, c'est dans la pratique. C'est là que s'ouvre maintenant l'apprentissage. L'apprentissage. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu conduit? Lorsque Dieu conduit, Dieu révèle ses désirs. Dieu révèle ses intentions. Alors, comment est-ce que Dieu va me révéler ses intentions? Là, je parle des intentions spéciales. Et souvent, les intentions spéciales, c'est ce qu'on appelle une révélation spéciale ou une direction précise et particulière, qui peut venir par des rêves, par des songes, ou soit par une impression légère qui vient s'installer pendant un long moment. Ou une conviction aussi. On sent que non, il faut que je le fasse, mais je ne sais pas pourquoi je dois le faire, mais on sent qu'il faut que je le fasse. Et aussi, vous allez voir que Dieu nous conduit aussi par je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je sais. Le je ne sais que je ne sais qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit de Dieu. Et la première et le béaba, c'est les Écritures.
lorsqu'on apprend à comprendre et à obéir à ce que la Bible dit, nous sommes conduits. Nous nous laissons conduire. Pourquoi? Parce que obéir, c'est accepter la direction de l'Esprit. Celui qui obéit aux Écritures accepte la direction de l'Esprit. Celui qui obéit aux Écritures se met sous la direction et le leadership du Saint-Esprit. C'est pour cela, vous voyez l'image dans Jean chapitre 10, mais aussi dans Proverbe, Psaume chapitre 23. Christ est le bon berger et tout brebis est d'office sous la direction. Sous la houlette est ton bâton. La houlette est le bâton du berger. La houlette est le bâton du berger, c'est ça sa direction. Lorsqu'il peut taper quelque part, les brebis, ils étaient en train d'aller comme ça et paf, ils changent de direction. Waouh, c'est intéressant comment Dieu peut nous enseigner à travers tout ce qui est élevage, agriculture aussi. Comment est-ce que je sais que je suis conduit? Parce que Dieu déjà dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits. Et c'est là que la Bible explique et présente clairement Jésus, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, il était rempli du Saint-Esprit et l'Esprit l'a conduit dans le désert où il fut tenté par le diable. Ah oui, j'ai l'impression que je suis tenté. Oui, la direction de l'Esprit peut te... En fait, la tentation ne veut pas dire que tu n'es pas conduit par l'Esprit. Et la Bible laisse entendre clairement que Dieu n'est pas tenté par le mal. Dieu ne nous tente pas vers le mal. Mais en fait, nous traversons, comme le dit Psaume 23, nous traversons la vallée de Baca avec lui parce qu'il nous conduit, parce qu'il est le bon berger. Amen. Nous traversons la vallée. C'est pour cela qu'on peut voir dans Exode que le peuple d'Israël ont traversé. Ils sont sortis d'Égypte parce qu'ils étaient conduits. Oh, Santayaba, Exode 14, le soir par une colonne de feu et le jour par une colonne de nuée. Dieu conduit la nuit par des rêves, il conduit la journée par aussi des paroles ou des rêves. Et il faut s'attendre à tout. On ne va pas toujours spiritualiser, quand je dis, on ne va pas toujours s'attendre à des directions spéciales et surnaturelles, mais on sait simplement qu'on est conduit. Amen. On est conduit. Amen. Même quand on peut faire des erreurs, derrière ces erreurs, la grâce de Dieu est là. Amen. Même quand on peut se dire, je me retrouve dans un pétrin. Enlevez le R, vous allez voir, c'est Général Pétain. Bon, c'était une blague. Bien trouvé, non? Vous le connaissez? Je l'ai raté. Hein? Oh, Marie, oh là là. Bon, bref. Mais on est conduit. On est conduit. Et ça, c'est notre assurance. Nous sommes conduits aussi pourquoi? Non pas simplement, nous ne sommes pas conduits simplement pour cette vie sur terre. Nous sommes conduits dans le but de la préservation jusqu'au retour de Jésus. Nous sommes conduits non pas pour que tu trouves d'abord un bon travail, non, nous sommes conduits dans le but de nous préserver à son retour. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus était conduit? Dans le but d'arriver à la croix. Oh, parce que le but était de renverser ce que l'ennemi avait établi. Amen. Voilà pourquoi le Fils de Dieu devait être conduit. Et Dieu conduit son Église afin de révéler par elle, donc l'Église, la gloire. Amen. La victoire de Christ. Amen. C'est pour cela dans la vie de l'Église, tout est important. Le prophétique, la puissance, la louange, la prière, toutes ces choses-là. Ah, ça concourt pour que nous puissions aller quelque part. Amen. Et que sa gloire soit manifeste. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. La gloire de Dieu révélée dans l'Église, c'est simplement l'Église qui... c'est le caractère de Christ qui se déteint sur l'Église. C'est la ressemblance à Christ qui est manifestement visible au sein de l'Église. C'est pour cela qu'il est dit quelque part, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes maintenant, mais nous le serons aussi, parce qu'il y a toujours dans la Bible, pour l'instant, le déjà et le pas encore. Le déjà, je suis sauvé. Je suis sauvé. Quelles que soient les fautes, les péchés, mon caractère, tout ce que vous voulez, je suis sauvé. Et je crois que je ne perdrai pas le salut. Si vous croyez que vous perdrez, oui, croyez pour vous. Mais en tout cas, en ce lieu, laissez-moi vous expliquer un peu. Mais moi, je sais. Ah, je ne perdrai jamais.
Hey, je ne le perdrai jamais. Pourquoi? Parce que je sais que je ne l'ai pas gagné par moi-même. Comment je vais perdre quelque chose qui m'a été offert? Ah oui, tu dis, mais oui, parce que tu ne l'as pas bien gardé. Mais lui-même, il dit que je t'ai donné l'esprit afin qu'il t'aide à garder. Mais maintenant, c'est pas parce que je sais que je ne le perdrai pas que je fais n'importe quoi. Non! Quand j'ai compris maintenant le mystère de la grâce, il dit, cette grâce m'enseigne à ne plus pécher. Quand tu as compris qu'il t'a été fait une grâce particulière. Oh, Santayama, tu t'arranges. Oh, tu t'humilies. La grâce, la bonne compréhension et la révélation de la grâce créent en nous l'humilité. Voilà pourquoi, même la manière dont on approche la délivrance avec humilité. Parce que le Dieu tout-puissant a désiré manifester sa puissance dans des corps, dans des terres fragiles. Ah, Jean-Marc, frêle, fragile, frileux, fragile. Tu peux être malade. Mais comme a dit Paul, même lorsque nos corps peuvent se meurtrir, Mandayama, mais notre esprit se renouvelle. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Amen. Et c'est de lui que nous tirons notre source. Le sujet de la délivrance. J'ai dit la dernière fois que la délivrance signifie en grec sozo, qui veut dire, vient du grec sozo, qui veut dire le salut. Et je nous ai fait comprendre au fait qu'en parlant de la délivrance, vous avez le livre d'Exode qui explique clairement la délivrance. Et j'ai dit aussi que la première délivrance que nous avons expérimentée, c'est la délivrance de la régénération. Vous avez été régénéré par une sémence incorruptible qui est de la parole de Dieu. Vous avez été libéré d'une vaine manière de penser. C'est même ce que disent les Écritures. Nous avons été sauvés d'une vaine manière de penser. Lorsque nous n'étions pas en Christ, nous avions une façon de penser. Nous avions un système de pensée. D'ailleurs, c'est pour cela l'apôtre Paul peut dire, Romains 12, versets 1 à 2, soyez transformés, soyez métamorphosés. Par le renouvellement de l'intelligence. Comment est-ce que le renouvellement de l'intelligence vient? Lorsqu'il y a une nouvelle information. Ce que je suis en train de nous donner aujourd'hui, c'est comme un bon virus, le bon Kaspersky, le bon, c'est quoi l'autre, Avast, voilà, le bon Avast, afin de pouvoir tuer le virus du système d'avant. Le système d'avant qui était basé sur le mensonge. Le système d'avant qui tirait toute sa source dans le péché. Le système d'avant qui tirait toute sa source des influences qui sont les influences même de l'ennemi. Mais aussi qui sont nos propres influences, notre propre manière de voir les choses. Et Dieu nous a clairement dit, Ésaïe 55, que nos pensées ne sont pas ses pensées. Ses pensées sont éloignées de nôtres. Être délivré, c'est simplement vivre la liberté. Et n'est-il pas dit dans Galates chapitre 5 que Christ nous a affranchis pour la liberté? Jésus m'a touché pour la liberté. Et Jean l'apôtre, plutôt le prophète peut dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui dégage, qui enlève la plante, l'influence du diable. Genèse chapitre 3 verset 15. Voici, la Bible dit, la semence de la femme. Ah, Sakayama. La semence de la femme t'écrasera le talon. Ah, Yestama. Et c'est qui la semence de la femme? C'est toi et moi. La semence de la femme, c'est Christ parce qu'il est né d'une femme. C'est comme ça même qu'on comprend la naissance virginale de Christ. On comprend pourquoi il devait venir et naître d'une femme afin d'accomplir ce que Dieu avait déjà libéré. La semence de la femme t'écrasera. Et l'Église est là, l'épouse. L'Église, quand est-ce que l'Église enfante? L'Église enfante par sa vie. L'Église enfante lorsqu'elle reçoit la semence de l'époux. Or, c'est quoi la semence de Christ? La semence de Christ, c'est sa parole. Pendant que nous recevons sa parole, c'est comme si nous sommes en train de nous inséminer. Oh, Shantayama, nous nous inséminons Christ. Nous nous inséminons le sperme de Jésus, si je veux le dire comme ça. Et c'est pour enfanter les destinées divines. C'est pour enfanter sa volonté.
Et pendant que nous sommes en train d'enfanter sa volonté, ce qui se passe autour, c'est que plusieurs expérimentent la délivrance. Un sujet que j'aime bien, un sujet que j'ai appris à redécouvrir et que je continuerai à redécouvrir. Un autre sujet que j'aime bien, c'est le prophétique, c'est l'écoute de Dieu. Ah, écoutez Dieu juste. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. J'aime bien, j'aime bien. Alors pourquoi d'autres n'aiment pas la délivrance? J'aimerais nous donner déjà, premièrement, pour quel but la délivrance? Pour quel but la délivrance? Pour quel but? Pourquoi? Pourquoi parler de la délivrance? Premièrement, parce que Exode... Exode chapitre 7, verset 16, il est dit, l'Éternel, le Dieu, tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert, et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Exode 7, verset 16. C'est c'est Moïse qui parle à Pharaon. Pour quelle raison? Pourquoi la délivrance? Premièrement, pour que nous puissions servir Dieu. Et là, vous comprenez que vous et moi, nous servons Dieu. D'ailleurs, c'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est... Je vais vous donner une très bonne image de servir Dieu. Je crois que c'est Luc ou Marc, chapitre 10, avec Marie et Marthe. Celle qui a pris la bonne part, c'est Marc, chapitre 10 ou Luc, chapitre 10? Non, je crois que c'est Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, à partir du verset 38 jusqu'au verset 40. Il est dit qu'il y en avait une qui était assise, elle était en train de préparer pour Jésus, et il y avait l'autre, plutôt, il y avait une qui préparait pour Jésus, et il y avait l'autre qui était assise. Servir Christ, c'est être premièrement comme Marie, qui écoutait aux pieds de Jésus, et deuxièmement, c'est être comme Marthe, qui est en train de préparer de quoi manger. Le service, Marc 10, à partir du verset 38. Servir Dieu, ça veut dire deux choses. Premièrement, être à l'écoute. Deuxièmement, être en mouvement. Servir Dieu, c'est deux choses. Être à l'écoute et être en mouvement. Et des fois, lorsqu'il y a compétition, certains se retrouvent trop en mouvement et ils n'écoutent jamais. Ils n'écoutent pas. C'est Luc? Ah bon? Luc, ok, merci. Luc 10, 38 à 40, alors. C'est ça? Luc 10, 38 à 40. Servir Dieu, c'est faire les mêmes choses. Écouter Dieu comment? Écouter Dieu simplement en lisant la Bible. Simplement en méditant, en écoutant des prédications, vous écoutez Dieu. C'est ça? En écoutant des prédications, vous écoutez Dieu. Et c'est une écoute indirecte. Dieu vous parle indirectement. D'ailleurs, nous savons aussi que dans lisant la Bible, vous avez une manière indirecte et directe où vous écoutez Dieu. La manière indirecte, c'est que vous êtes en train de lire ce que Ésaïe a écouté. Donc nous écoutons Dieu au travers d'Ésaïe. La manière directe maintenant, c'est lorsque Dieu lui-même va prendre le texte d'Ésaïe et te l'appliquer dans le cœur. C'est là que vous dites, j'ai compris quelque chose lorsque je lisais Ésaïe. Et les deux marchent de pair. Les deux ne sont pas en opposition. Des fois, il n'y a pas de texte qui ressort, mais on a simplement compris ce que Ésaïe voulait dire. Et c'est un peu plus tard maintenant qu'il y a un souffle qui sort de ce que nous avions compris. Un souffle qui vient au bon moment, au moment voulu, la parole faite chair. Le réma, qu'on appelle le réma, la parole réma. On ne peut jamais En fait, on ne peut que se préparer au réma, mais on ne peut pas la fabriquer. Le réma, ça nous est donné. C'est l'esprit qui est en charge. Il le communique au moment voulu. Donc, pourquoi la délivrance? Premièrement, pour que le peuple puisse se servir. Et on voit que Dieu, le but de Dieu, en sortant le peuple d'Israël de l'Égypte, c'était qu'ils aillent servir dans le désert. Et c'est comme ça que quand quelqu'un expérimente dans sa délivrance, la personne devient capable de servir. Et vous allez voir, le premier service que la personne commence à faire, ce n'est pas de s'asseoir à l'église, mais dans son lieu secret. Elle commence à aimer Dieu. C'est ça le service. Et là, elle est en train de revêtir l'image de Marie. L'amour, un amour pour Dieu commence à grandir. Un amour pour Dieu. Pourquoi? Parce que à celui qu'on a beaucoup donné, à celui qu'on a beaucoup pardonné, dit Jésus,
elle donne aussi. Comme cette femme, Luc chapitre 7, qui vient avec son vase d'albâtre et qui la brise au pied de Jésus. Par expérience, ceux qui ont vécu la délivrance pour eux ou même pour les autres peuvent le dire. Les personnes deviennent capables. Pourquoi? Parce qu'elles ont spirituellement, elles sont libérées des chaînes. Même nous aussi, nous pouvons maintenant servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a libérés de l'emprise de l'ennemi. Donc, il nous a emmenés à sa connaissance dans la lumière. La conversion, c'est parce que nous sommes convertis que nous pouvons servir. Et c'est complètement utopique. Il ne faut pas faire du favoritisme. L'église n'a pas de pianiste, mais il y a quelqu'un qui est régulièrement ici et la personne n'est pas convertie, on vient lui mettre là. Non! Quel mélange nous sommes en train de faire? Non, Dieu n'a pas besoin de chocolat chaud ici. Chocolat chaud, c'est du chocolat et du lait. Dieu n'a pas besoin. Oh, ça va, je vous rattrape. Oui, le chocolat chaud, en plus c'est quelque chose que j'aime bien. Chocolat chaud. Ça j'ai appris ici en France. Chocolat chaud. Ah, ça me rappelle la fac. Ça coûtait 30 ou 40 centimes. Ah, à la pause, là-bas. Distributeur, tout le monde au distributeur. Ah, c'est les petites habitudes comme ça de la France. N'est-ce pas, Prégma? On prend la pause, allez, on prend un petit café. Tout le monde au café. Bref, Dieu n'a pas besoin de chocolat chaud ici. Dieu n'a pas besoin. Il a besoin soit d'un lait concentré, soit du café concentré. Il n'a pas besoin d'un mélange. Dieu ne veut pas de mélange. Pourquoi? Parce que le mélange tue. Le mélange empêche la gloire de Dieu. Oh, c'est l'ennemi qui aime ce mélange-là. Pourquoi? Parce qu'il sait, lorsqu'il y a un mélange, en fait, il n'y a pas de position. Lorsqu'il y a un mélange, il n'y a pas de position. En fait, il y a Kamoska. Lorsqu'il y a un mélange, on ne sait pas, tu appartiens à qui? Le chocolat chaud, il appartient à qui? Au café, au chocolat ou au lait? Ok? Et puisqu'il nous a délivrés, nous pouvons le servir. Et quand quelqu'un expérimente la délivrance, il y a un empressement pour servir Dieu. Il y a un empressement et c'est là que la personne a envie de venir à l'église. Elle a envie de faire ceci. Elle vient. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi? Parce que tout ce qui la retenait a été brisé. A été brisé. Deuxième raison pourquoi la délivrance. Parce que la délivrance ouvre les yeux sur la réalité de certains problèmes. La délivrance ouvre les yeux sur la réalité de certains problèmes, la réalité de certaines maladies, la réalité de certaines choses répétitives. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser. Vous allez y répondre, y penser, mais je reviendrai à la prochaine session sur la délivrance. Qu'est-ce qui est répétitif? Allez cibler tout ce qui est répétitif dans vos familles, dans nos familles, dans votre comportement. Tout ce qui est répétitif. Mais ces répétitions bizarres, par exemple, tout le monde est souvent, il y a comme une empreinte de la maladie. Je parlais avec quelqu'un, je dis, mais non, il y a comme une empreinte de la maladie dans la famille. Une empreinte de la maladie. Un homme qui s'appelle John Gillette, un serviteur de Dieu puissant. Il a été berné pendant presque 10 ans de sa conversion avec cette vérité, soit ce courant théologique qui disait Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Et il était dans une famille de 8 personnes, ils ont perdu 7 personnes. 7 ou 6, je ne sais pas. Jusqu'à ce que la maladie, la mort voulait toucher sa propre femme. Et c'est là qu'il a dit non. J'entends à l'église un Dieu puissant. J'entends ceci, je lis la Bible, Jésus chasse les démons. Il y a une fois une chose que je ne comprends pas. Je me donnerai, je ne comprends pas. Tu prends juste la Bible, tu lis la vie de Jésus, ça ne te donne pas envie, il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, parce on veut être très théologien, même le simple fait juste que Jésus a guéri les malades, on doit le traiter théologiquement, franchement. Mais maintenant, le pire, au fait, ce qui est énervant, c'est que... Enfin, énervant, hein, c'est la colère sainte. Ce qui n'est pas bien, c'est que, au lieu que le traité théologique encourage la foi, non, le traité théologique
Le fait de traiter théologiquement est en train de nous emmener à reculer. On devient incrédule. Non, Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Et John Gillette, il en a payé le pot cassé. Il en a payé le prix. Mais Dieu, il est compassion. Il est compassion. Un jour, il s'est posé, il s'est révolté. Lorsque la mort a voulu toucher sa femme. La mort était presque... sa femme, elle a été malade, un mois, malade. Comment? Il rentre en prière. Dieu, ça veut dire quoi? J'ai perdu presque tous mes frères. Et là, je suis mort. Mais j'ai entendu que tu ne guéris plus. Mais quand je lis la Bible, tu fais ces choses incohérentes. Et les gens sont tellement, ils ne sont même pas humbles, en fait, ils veulent croire à une forme de cohérence parce que tout le monde y croit, mais au fond d'eux, ils sont conscients que c'est incohérent. Et il a dit non, il y a quelque chose ici. Ah, ce que j'aime avec Dieu, lorsque Dieu l'a touché. John G. Lake, onction de guérison. John G. Lake. Oral Robert, il a failli mourir de la tuberculose. Oral Robert, il a failli mourir de la tuberculose. Une femme qui s'appelle Carrie Jude Montgomery, une puissante évangéliste. Elle aussi, elle a été atteinte de la tuberculose. À cette époque, vous comprenez aussi le contexte, etc. Tout n'était pas encore développé. Mais cela n'empêche que Dieu répondait aussi et manifestait sa guérison. Carrie Jude Montgomery, elle écrit à une femme qui s'appelle Aimée Semple McPherson. Elle avait entendu parler que dans le ministère de cette femme, des guérisons se passaient. Elle envoie une lettre. Madame Semple McPherson, voilà ma situation. Elle raconte. Et Madame Semple McPherson reçoit la lettre. Elle répond, elle dit, vous allez être guérie. Elle reçoit la lettre, elle est guérie. Elle commence à évangéliser. Voilà des témoignages. C'est ça la théologie. Pourquoi? Parce qu'elle a expérimenté Dieu. Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18, Paul dit quoi? Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son nom. C'est ça l'esprit de sagesse et de révélation. Elle a expérimenté le Dieu vivant. Comment ça se fait que nous nous baladons avec des Bibles qui sont paroles vivantes, mais nous vivons des expériences mortes? Il y a un contraste, il y a une incohérence. Christian a compris. Nous nous baladons, nous prêchons un Dieu vivant, mais nos expériences sont mortes. Et c'était le cas de cette personne. John G. Lake, je vous assure, il est arrivé à tel point où quelqu'un pouvait s'approcher comme ça, quelqu'un pouvait s'approcher, la personne est malade. Il pose sa main comme ça, sur une partie du corps. Il peut détecter, premièrement, la maladie. Deuxièmement, quand est-ce que la maladie a commencé. Troisièmement, la cellule, là où la maladie... mais non. Et c'était un homme qui a dit à Dieu, je veux aller très, très, très loin. Jusqu'à ce qu'il ait même allé à l'hôpital. Il a dit au médecin, mettez-moi tous vos trucs là. Je vais prier en langue et dites-moi ce que vous voyez. Non. Il y a des gens, tu lis son histoire, comme disait une fois Marie, tu lis, tu te dis, mais moi, ma vie chrétienne, je ne suis pas défié, je ne suis pas challengé. Regardez l'histoire de Carrie Jude Montgomery, Aimée Semple McPherson. Ils ont vécu, expérimenté Dieu. Bref, leur réalité spirituelle était ouverte. C'est le but pourquoi je nous enseigne. C'est le but de l'esprit, que notre réalité spirituelle soit ouverte. Au fait, que Dieu puisse nous emmener, au travers de ce que nous écoutons, à expérimenter. Comme je disais hier à quelqu'un, c'est lorsque tu expérimentes que l'information que tu as reçue dans l'intellect s'assoit, vient se poser dans le cœur. Comme quelqu'un qui a mangé et ça passe dans l'œsophage, ça vient se poser dans l'estomac. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Pour quelle raison la délivrance? Parce que, troisièmement, la délivrance est un puissant moyen pour expérimenter la guérison divine. Nous lisons dans Luc chapitre 13 que Jésus a chassé un démon d'une fille, d'une dame qu'il a appelée une fille d'Abraham. Et c'est ainsi que cette dame-là a été guérie. C'est des cas aussi. Toutes les maladies ne sont pas démoniaques.
n'ont pas d'origine des démons. Mais on sait qu'ils peuvent se cacher. Au prochain numéro, lorsqu'on verra alors comment discerner les activités démoniaques, comment discerner le diable, c'est facile. Premièrement, on apprend à discerner le diable quand on a appris à chercher à connaître Dieu. Quand on est habitué à la lumière, c'est facile de voir là où le ténèbre se cache. Si on fait l'expérience ici, vas-y lance-le. Est-ce que tu peux simplement éteindre? Directement on a le choc. Pourquoi? Parce qu'on a la lumière. Vas-y. Parce qu'on est habitué à la lumière. Or, nous sommes les fils de la lumière. Or, la lumière a atteint notre esprit. Pourquoi? Par la conversion. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est beaucoup dans les ténèbres, lorsque la lumière vient? C'est ça, c'est ce qui s'est passé pour nous. Lorsque Dieu a brillé, c'est ce qui s'est passé pour Paul, Actes chapitre 9. Lorsque la lumière venant du ciel a resplendi, il est tombé par terre. Oh, je prie que la lumière de l'Esprit continue de briller et s'intensifie dans ton cœur. Pour quelle raison la délivrance? Premièrement, pour servir Dieu. Servir en liberté. Galates chapitre 5. Christ vous a affranchis pour la liberté. Deuxièmement, pour que nos yeux s'ouvrent à la réalité des choses spirituelles. La réalité de foi de certains problèmes psychologiques, psychiques. Bon, il y a un module, puisque ma femme est psychologue, il y a un module où elle parlera. On n'a pas posé une date, hein, mais ça sera sûrement la prochaine fois. Le lien entre psychologie et démons et spiritualité. C'est important aussi de savoir, de comprendre un peu ce lien. Et l'équilibre n'est pas toujours facile. Mais vous allez voir, il y a équilibre de plus en plus lorsque la vie de Dieu s'installe. Lorsque la vie de Dieu est de plus en plus... En fait, lorsque vous connaissez par expérience Dieu, lorsque vous vivez, lorsqu'on expérimente Dieu, on expérimente le surnaturel, facilement, on peut facilement scinder et savoir ça c'est divin, ça ce n'est pas divin. Mais maintenant, puisqu'il y a bankruptcy, il y a manque, il y a pauvreté d'expériences surnaturelles véridiques au sein de l'Église, du coup, nous sommes en déficit. Mais je remercie Dieu parce que ce déficit est en train d'être comblé. C'est triste au fait de remarquer plusieurs nous donnaient des objections contre la délivrance. Notez-le, les objections contre la délivrance. Comment ça se fait? Tu lis la Bible, tu vois que Jésus a chassé les démons. Ah oui, quelqu'un va dire, oui, parce qu'au fait, vous voyez, la Bible ne donne pas beaucoup d'exemples où Jésus a chassé les démons. Donc, on ne peut pas trop en parler. Ah, c'est triste. J'ai noté une petite question. La délivrance est-elle biblique? On arrive même à discuter. La délivrance est-elle biblique? J'ai noté 6 raisons. Pourquoi est-ce qu'il y a des objections au sein, non pas de l'extérieur, mais à l'intérieur de l'Église. Des objections contre la délivrance. Bon, sûrement, nous qui sommes ici, nous n'avons pas d'objection. Mais bon, le but de l'enseignement, c'est que nous puissions avoir aussi de l'information pour aider ceux qui sont à l'extérieur. Premièrement, quelqu'un va dire c'est de la manipulation. Ah, c'est la manipulation. Et on est en train de manipuler la personne et elle est en train de... Ah, non. Il faut vraiment bien préparer sa scène, sa mise en scène pour collaborer comme ça, hein, franchement. Quelqu'un va dire c'est de la manipulation, tout ça. Ah! Le pire, c'est que les démons eux-mêmes savent qu'ils existent. Deuxième raison, quelqu'un va dire le diable n'existe pas. Hey! Le diable n'existe pas. Non. Le diable, les démons n'existent pas. Pour certains, ils sont vraiment convaincus. Pour d'autres, c'est de l'ignorance. Troisième raison, l'ignorance. L'ignorance du monde des ténèbres. Or, cette ignorance du monde des ténèbres, c'est parce qu'ils n'ont pas vu ou expérimenté pour eux-mêmes la délivrance. Pas plus tard qu'en 2022. C'était en 2022 qu'on s'était engagé, c'est ça? 2021? 2021. Avril 2021. C'est ça, hein? Vers avril ou février, quelque chose comme ça. Ah non, Dieu est bon.
Je ne sais pas comment ça a commencé, mais c'est toi qui es tombé sur... Oui, mais sûrement on commençait à en parler, je ne sais pas. Dieu, dans sa grâce, nous fait tomber sur un ministère de quelqu'un qui s'appelle Daniel Adams, c'est un Américain. Il prie pour les gens à la rue comme ça, il évangélise et il fait des délivrances. Oh, moi j'ai vécu la délivrance, j'étais dans le service de délivrance de l'église. On faisait la délivrance tous les jours, tous les lundis, de 10h jusqu'à 14h, 16h. Les gens, ils passent, les gens qui ont besoin, ils veulent, ils viennent. Permanence de délivrance. Il y a une chose que je mettrai en place ici. Permanence de délivrance. Et là, Dieu nous conduit, on découvre cet homme. D'ailleurs, même dans mon expérience, jusqu'à mettre mes pieds le 13 septembre 2009 en France, la veille, je me suis arrivé en France le dimanche, le lundi. Le lundi, donc vous faites -7. Le lundi 8 ou le lundi, je ne sais pas. J'avais prié pour la délivrance. Et le jour où j'ai mis mes pieds, jusqu'en 2012, prochain cas de délivrance à l'église. Regardez l'écart, le manque, la perte d'expérience que j'ai eue. Entre 2012 jusqu'au prochain cas, je ne sais pas, c'était en 2015. Et au prochain cas, 2021. C'est chaud, hein? C'est chaud. Et ce que j'ai remarqué, c'est une parenthèse que j'ouvre et je ferme, dans le domaine des choses surnaturelles, moins vous en expérimentez, premièrement, moins vous y croyez et moins vous avez l'expérience. Voilà, nous avons intérêt à dire à Dieu, Seigneur, au milieu de nous, il faut que tu fasses des choses. C'est pour cela, vous voyez, au fait, quand Dieu commence à nous sortir d'un certain confort, des expériences, des choses un peu bizarres, la première réaction que nous avons, et pas par orgueil, mais comment dire, bon, la première réaction qu'on a, c'est d'être un peu réfractaire. C'est tout à fait normal, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Ouais, donc nos réactions de je suis un peu méfiant, c'est parce qu'on n'est pas habitué à ça. Maintenant, il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de discernement pour se dire, pour poser la question à Dieu et se dire, et si l'Esprit était en train de nous conduire quelque part? Quelqu'un va dire c'est de la manipulation. Une autre personne va dire les démons, le diable n'existe pas. Une autre personne va dire c'est la mise en scène. Et si je reviens à mon exemple, 2021, on tombe comme ça dans une vidéo, wow, on se dit non. Le gars il chasse les démons sur Zoom. Moi je faisais les délivrances et ma foi elle était sur place. Donc en ligne comme ça, si tu viens, tu me dis Ania, prie pour moi en ligne, je vais dire non, il faut qu'on se voit. Mais le gars il a ajouté une foi en moi, il a ajouté une foi en nous sur Zoom. Même au téléphone comme ça, madame, tenez votre pied, mettez-vous debout. Au nom de Jésus, j'ordonne. Tu entends la personne, elle tombe. Tu es au téléphone. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On était déjà occupé avec WSM à la maison. On sait qu'on était convoqués avant de dire on va rentrer, c'est pour un temps. Ah, Jésus, Dieu il est bon. Dieu il est bon, Dieu il est bon. Ne négligez jamais tout ce qui peut arriver autour de vous. Une vidéo d'un prédicateur, un petit reel, des ministères que vous découvrez, des livres que vous découvrez, même les exemples que je suis en train de donner dans ma prédication, ne négligez jamais, parce que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ah! Ce qu'on a remarqué au début, on pouvait être dans une discussion avec quelqu'un pendant 1 heure. Elle nous parle pendant 25 minutes. On commence à prier. Dès le moment où on commence à ordonner aux esprits de partir, jusqu'à la première manifestation, au début, ça nous prenait 15 minutes. Hein. Sors, allez, la personne est là, elle reçoit. Elle est là. Mais dans ses dires, tu sais qu'il y a quelque chose qui est là, qui est caché. Première fois. Deuxième, on a continué. Ah, c'est devenu du tic au tac. Du tic au tac. Hein? Du tac au tac? Bon, c'est tic au tac. Prenez, pour moi, pour vous, c'est tac au tac. Moi, c'est tic au tac. C'est tic tac, tic tac. Ouais, je crois que nous, on dit au tic au tac. Hein, voilà. Tic au tac. Moi, c'est tic au tac. Hein, c'est le tic et le tac. Et on a commencé à voir. Pourquoi, en fait?
Parce que notre foi avait grandi. À chaque fois que votre foi grandit, vous vivez Dieu. Ah, j'ai l'impression de ne pas écouter, J'ai demandé à Anne-Marie qui commence à pratiquer l'écoute de Dieu. Elle est surprise par elle-même. Comment est-ce que certaines idées qu'elle pouvait avant, 2024, si je reviens, Anne-Marie, je prends ton exemple. Si je reviens en janvier 2024, Anne-Marie, et oui, elle écoutait Dieu. Mais elle pouvait beaucoup douter de ce qu'elle écoutait. Mais maintenant, elle doute de moins en moins. Et de moins en moins, elle doute de plus en plus. Elle a la foi. Oh, elle a la foi. De plus en moins, tu doutes de plus en plus. Il y a autre chose qui vient remplacer. Et elle est de plus en plus sereine. Et elle peut se dire, ça vient de Dieu, ça. Et elle note. Et elle a confiance que Dieu veut lui parler. Et les démons commencent à partir. Chasser. Ah, non. Et je vais vous donner cet exemple-là. Pourquoi? Parce qu'une dame me dit quelque chose. Non, Jean-Marc, c'est pas normal. Comment ça se fait? Je vais à l'église tous les jours. Catholique pratiquante. Je vais à l'église tous les jours. Ma vie, je la mets en règle. En plus, je crois qu'elle était soit diacre ou elle servait. Comment se fait-il? Donc, en gros, je voulais dire, où était-il caché? Ah ben, j'avais envie de la répondre, mais les démons, ce sont des steaks. Voilà pourquoi ils sont cachés. Bon, c'était une blague. Hein? Hein? Non! Elle était là, elle était en larmes. Mais la compassion de Dieu était là. On a chassé les esprits. Ce n'est pas de la mise en scène. Quand vous voyez quelqu'un souffrir, demandez à Josué. Ce n'est pas de la mise en scène. Vous allez prendre le temps sur 250 personnes pour aller préparer des mises en scène. Vous pouvez en faire pour 2, mais pas pour 5. Simultané, durant une réunion, pendant que vous priez. Et même les gens, ils vous aiment tellement pour dire, on va se mettre d'accord pour que lorsque tu vas prier et que nous, on tombe par terre, on bouge les chaises, mais ils vont avoir mal, vraiment mal. Et là, c'est pas Non, c'est pas de la mise en scène. C'est pas de la mise en scène. Et d'autres personnes, ils n'aiment pas qu'on parle de la délivrance parce qu'ils disent on insiste trop sur le diable et non pas sur Christ. Non. Quand on parle de la délivrance, on parle au fait de la crucifixion de la croix. Nous parlons de la victoire de Christ sur le diable. Nous sommes en train de dire clairement la défaite. Et ce que j'ai compris, c'est que le diable n'aime pas qu'on parle de ces choses. Pourquoi? Parce que au travers de l'enseignement, il y a un éveil. Et lorsqu'il y a un éveil, Dieu œuvre dans les cœurs. Et quand Dieu œuvre dans les cœurs, les gens prennent des décisions. Et quand les gens prennent des décisions, ils renoncent. L'ennemi, du coup, il perd sa propriété. Et quand il perd sa propriété, il regrette. Voilà pourquoi il veut garder plusieurs dans la peur. Il veut garder plusieurs dans la peur. Il veut garder plusieurs dans le non. Non, il ne faut pas trop parler de ça. Et on va nous donner une raison, cinquième raison, on va nous dire, ah oui, les récits du Nouveau Testament, c'est allégorique. Ça veut dire c'est simplement des narrations, ce sont des histoires. Il ne faut pas en prendre au premier degré. Je nous invite aussi à apprendre que la croix, ce n'est qu'une allégorie. Les clous que Jésus a donnés, là, le sang, ce n'est qu'une allégorie. C'est facile de croire que la croix, elle est victorieuse. Jésus est réellement mort à la croix. D'ailleurs, regardez les mensonges des musulmans. Qu'est-ce qu'ils disent? Et Jésus à la croix, ce n'était pas le Fils de Dieu. Il y avait une autre personne. Il y a des gens qui croient au fait qu'à la croix, il y avait une autre personne qui a pris la place de Jésus. Non, ils s'imaginent vraiment mise en scène. On fait passer le rideau. Il y a quelqu'un qui dit, il rentre et puis c'est lui. Jésus est déjà sorti par la petite porte. Non. On devrait croire des mensonges. Oh, c'est pas vrai. Oh là 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 là. C'est fou. Hein? Voilà. Qui va accepter de prendre le clou? Le clou avait quoi comme... C'était comme ça? 15, comme ça, hein? 15 cm. Ah, bon. 15 cm pointu au bout. Oui. Et quand ils ont piqué, hein, ils n'ont pas piqué juste 2 mm. Non, ils ont enfoncé ça. Donc, la personne a été courageuse. Hein? Non. Vous voyez, tous ces mensonges-là, c'est fait pour diluer, nous distraire, nous éloigner de la vérité.
Objection contre la délivrance, c'est la manipulation. Les démons n'existent pas, c'est la mise en scène. Que Josué nous en parle, est-ce que c'était de la mise en scène? On insiste trop sur le diable, non sur Christ. Non, c'est faux. Les récits du Nouveau Testament, c'est allégorique, c'est des narrations. Non, c'est faux. Et plusieurs n'aiment pas ou sont hostiles au sujet de la délivrance. C'est triste de le dire, mais ils ignorent l'origine de leur hostilité. Ils ignorent. Il y a beaucoup de personnes qui sont hostiles à la délivrance. Il y a une ombre qui les dérange. Il y a une ombre qui les dérange. Mais ils ignorent ça. Peut-être qu'on va les appeler juniors, mais ils ignorent. Ils ignorent. Notez ceci. Est-ce que ça va? Il y a des questions, il y a des commentaires? Je suis en train de chuter. J'ai dit la dernière fois que Dieu est aussi appelé celui qui délivre. J'ai dit la dernière fois que l'onction prophétique emmène la délivrance. Comment est-ce que Dieu a délivré son peuple de la religiosité? C'est parce qu'il y avait des prophètes qui parlent. C'est parce qu'il y avait des prophètes qui parlaient que l'esprit de la prophétie parle au sein de l'Église. J'ai dit la dernière fois que chasser les démons, c'est une attestation visible de l'autorité de Christ sur le diable. Quand tu vois, tu dis au nom de Jésus partez. Les démons qui réagissent, tu te dis non. Quand on me dit lis la Bible, juste tu es en train d'exhorter la personne dans la foi, dans sa foi. Et que tu après, tu lui dis, on va simplement bénir Jésus. Pendant que nous sommes en train de bénir Jésus pour le salut, nous bénissons Jésus pour cette opportunité. Les démons ne sont plus à l'aise. J'ai juste prêché, j'ai exhorté, j'ai répondu aux questions de la personne. Le diable a perdu son autorité. Comment se fait-il les gens écoutent les enseignements et l'ennemi ne perd pas son autorité? C'est là que je me suis posé une question. Pourquoi le diable ne plus déranger dans nos églises? Pourquoi? J'ai donné quelques raisons. Je ne vais pas les énoncer ici. Là maintenant, ça va être encore un peu long. Tout enfant de Dieu possède l'autorité pour chasser les démons. Je l'ai dit l'autre fois. Tout enfant de Dieu. Ce n'est pas un ministère particulier. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Roselito à son âge. Ça ne lui est pas donné à cause de son âge, à cause de celui qui vient en lui. Isaac aussi. Mais bon, maintenant le problème c'est qu'Isaac ne peut pas parler. Donc Dieu aussi il est logique, non? Mais puisqu'il est sous une couverture, les esprits ne peuvent pas l'attaquer. Salomé, c'est ça, Salomé. Elle peut. D'ailleurs, il est dit quoi? Sur vos fils et vos filles prophétiseront. C'est l'esprit prophétique. L'esprit prophétique peut venir sur les enfants. À combien plus forte raison? Or, quand l'esprit prophétique vient, ça veut dire l'autorité. L'autorité prophétique. L'autorité. C'est pas que la question du pasteur. Maintenant, pourquoi plusieurs ne chassent pas? Une question qui a été posée. Pourquoi, d'où vient la peur des démons, la peur du diable? Pourquoi on a peur du diable dans l'église? Pourquoi on a peur du diable? Et j'ai bien aimé ce que Mark Bigler a répondu. Il m'a dit parce que nous avons laissé le diable entrer. Avec quoi? Les films d'horreur? American Nightmare sur Netflix? Ou des films d'horreur qui sont un peu plus explicites, ou même aussi la violence. Et c'est là que vient la peur. Mais aussi, pourquoi vient la peur? Mais parce que il est lui-même l'esprit de peur. La manière dont ils vont commencer à se manifester, jacasser, taper les chaises un peu partout. Bien sûr, c'est par rapport à la puissance de Dieu. Et bien du coup, nous on a peur. D'où vient cette peur? Et plusieurs sont remplis de la peur. La peur. La peur. Je prie que cette peur puisse te quitter. Amen. Je veux nous aider à ne plus avoir peur.
Je veux nous aider à ne plus avoir peur. Quelqu'un une fois nous a dit, ah non, et c'était le mari d'une amie, du meilleur ami. Ah non, 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 il ne faut pas le faire. Oh non, non, non. Sa femme était vraiment excitée d'en apprendre. Elle lui dit, non, 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 il ne faut pas trop faire ça. C'est pas bien. C'est pas à nous. C'est pas à nous. Et certains, ils ont l'impression que c'est l'humilité de dire, non, il ne faut pas déranger le diable. Il n'y a aucune humilité derrière. Pendant que tu es en train de refuser de le déranger, c'est lui qui est en train de te malmener. Non, il faut le laisser tranquille. Tu crois que lui, il nous laisse tranquille? Pendant que tu es en train de dire, laissons-le tranquille, en fait, tu ignores qu'il t'a déjà tenu. J'ai bien aimé ce que un prédicateur a dit, il s'appelle Alf Lukau, par rapport à l'influence démoniaque. Regardez l'exemple. Voilà. Je prends le micro. Le micro est attaché au fil. Je me déplace. Désolé, Christian. Je me déplace. Je me déplace. Je tire. Je tire. Je tire. Je continue de tirer. Je tire. Je tire. Je tire. N'est-ce pas que le fil est assez long? Je peux aller loin. Mais il y a une limite. Et certains, puisqu'ils peuvent aller loin, ils ont l'impression que l'activité démoniaque, de fois, ne l'est pas, ne les cherche pas ou n'est pas autour d'eux. Puisqu'ils peuvent aller loin, puisque le travail va bien. Tout semble rose. Ils ont l'impression que l'ennemi ne fait rien. Et des fois, dans l'église, nous avons beaucoup de personnes comme ça. Elles viennent à l'église tous les jours. Elles sont comme des gens dont le diable tient un fil. Mais le fil est tellement long que la personne peut tourner, aller brouter loin. Et même le pasteur ignore. Il dit non, non, super. Mais lorsque l'esprit de la révélation vient, le discernement vient, Dieu révèle quelque chose. Et c'est là qu'on coupe le fil. Amen. Ah, cet exemple m'avait percuté. Et des fois, on peut être là. On est tellement bien confortable. Elle a conduit. Il y a une très bonne atmosphère. Mais ce que Dieu veut, c'est que la profondeur de cette atmosphère soit encore creusée. Encore creusée. Encore creusée. Encore creusée. Encore creusée. Un bâtiment de 3 étages, on creuse peut-être, 20 mètres? On va chercher plus profond dans le sol afin de poser des vraies fondations. Et j'aimerais que tu fortifies tes fondations afin que le mur qui va s'élever, comme a dit l'apôtre Paul, que nous tous qui bâtissons, faisons attention sur quoi nous bâtissons. J'aimerais que tu puisses travailler tes fondations encore et encore en profondeur. Que le Seigneur nous bénisse pour ce soir. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit? Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce soir. Nous allons prier pour ce sujet de la délivrance ce samedi sous la direction de l'Esprit.